Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous révéler 5 astuces pour rattraper une ganache au chocolat. Qu'est-ce que c'est une ganache? C'est un mélange de chocolat et de crème et selon la quantité de chocolat par rapport à la crème, nous pouvons réaliser soit une ganache classique qu'on utilise souvent dans le cake design, c'est une ganache qui ressemble un petit peu à de la pâte à tartiner, ou alors s'il y a beaucoup de crème, nous pouvons monter cette ganache en chantilly et obtenir une ganache montée qui ressemble un petit peu à une mousse au chocolat. Celle-ci est plus utilisée dans les pâtisseries traditionnelles ou alors dans les layer cakes. Donc qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une ganache bien lisse, bien crémeuse et bien brillante? Voici les 5 problèmes les plus fréquents. Le premier problème concerne la ganache montée qui ne monte pas. Il faut savoir que pour réussir une ganache montée parfaite, il faut obligatoirement utiliser une crème liquide entière, c'est-à-dire une crème qui contient au moins 30%, voire 35% de matière grasse. Et cette matière grasse, justement, va accrocher les molécules d'air et va permettre à la crème de monter. Donc, si votre crème liquide est allégée et ne contient pas suffisamment de matière grasse, votre ganache ne va jamais monter. Deuxième chose très importante pour réussir une ganache montée est d'avoir les ustensiles très froids, c'est-à-dire que la crème doit être réfrigérée au moins depuis la veille et je vous conseille également de réfrigérer vos ustensiles, le fouet et même le bol dans lequel vous allez fouetter la ganache, une demi-heure au réfrigérateur. Dans les cas d'urgence, vous pouvez aussi mettre la crème et les ustensiles un quart d'heure au congélateur. Et donc, comment rattraper une ganache qui ne monte pas? La première astuce consiste à rajouter une cuillère à soupe bien bombée de mascarpone dans votre ganache, ce qui va rajouter de la matière grasse à l'intérieur et qui va lui permettre de bien monter. Maintenant, nous allons parler de la ganache classique, c'est-à-dire non montée. Et la deuxième astuce que je vous propose aujourd'hui, c'est comment rattraper une ganache qui est trop liquide, trop souple et qui ne durcit pas. Quand on réalise une ganache classique, il est tout à fait normal qu'elle soit liquide au début, mais en refroidissant, grâce au beurre de cacao qu'elle contient, elle va durcir, elle va figer. Mais si ce n'est pas le cas et votre ganache reste liquide, même après refroidissement, c'est qu'il y a un petit souci. La première raison peut être que vous avez mis trop de crème par rapport au chocolat dans votre ganache. Il ne s'agit pas ici d'une ganache montée et il faudra donc beaucoup plus de chocolat pour que la ganache fige. Vous savez qu'il est très important de respecter les ratios de crème par rapport au chocolat. J'en parle en détail dans ma formation sur les bases du cake design. Mais juste pour résumer rapidement, pour une ganache au chocolat noir, il vous faudra le même poids de chocolat que de crème. Pour une ganache au chocolat au lait, il vous faudra 2 fois plus de chocolat que de crème, donc par exemple 200 g de chocolat et 100 g de crème. Et pour une ganache au chocolat blanc, on va utiliser 3 fois plus de chocolat que de crème. Donc par exemple 300 g de chocolat blanc et 100 g de crème. De cette façon, si vous respectez les ratios, vous allez toujours obtenir une ganache qui a une parfaite consistance, qui fige bien et qui va devenir crémeuse et pas liquide. Et la deuxième raison pour une ganache trop liquide peut être aussi un mauvais choix de crème. De la même façon que pour une ganache montée, nous allons utiliser une crème liquide entière, celle qui contient au moins 30% de matière grasse. Et de cette façon, nous allons obtenir une crème bien onctueuse. Si vous remplacez la crème par un autre liquide, ce qui est tout à fait possible, je vais en parler dans ma prochaine vidéo, il faudra absolument diminuer la quantité de ce liquide pour obtenir le même résultat qu'avec la crème. Si vous utilisez une crème qui est allégée, et qui donc contient beaucoup plus de liquide, il aurait fallu donc baisser sa quantité. Autrement, la ganache va devenir trop liquide. Et donc, pour rattraper une ganache qui est un peu trop liquide, il suffira tout simplement d'y rajouter un peu plus de chocolat. Le troisième problème que vous rencontrez avec la ganache, en parlant toujours de la ganache classique, est une ganache qui durcit trop, qui devient trop ferme. Alors le souci de cette ganache vient du pourcentage de cacao que contient votre chocolat. Plus le pourcentage de cacao est élevé, plus la ganache sera ferme, plus elle va durcir. Donc si par exemple vous utilisez un chocolat noir qui contient 70% de cacao, votre ganache va être beaucoup plus ferme que si vous utilisiez un chocolat qui contient par exemple 55% de cacao. Si vous voulez réussir votre ganache à tous les coups, en appliquant les ratios que je vous ai expliqués tout à l'heure, je vais vous les mettre en bas de la vidéo. Je vous conseille d'utiliser un chocolat noir qui contient à peu près 55% de cacao. Donc si vous avez réalisé une ganache qui est trop ferme, il est très probable que votre chocolat contient un pourcentage très élevé de cacao et dans ce cas, pour rattraper cette ganache, il suffira d'y rajouter tout simplement un peu de crème.
Le quatrième problème que vous rencontrez avec une ganache classique est que cette ganache contient des petits morceaux. Alors ce problème-là peut avoir deux raisons. La première raison, c'est que vous n'avez pas filmé votre ganache au contact. Une fois que vous l'avez versée dans un récipient, vous l'avez laissée figer à température ambiante sans la couvrir et il y a une petite croûte qui s'est formée à la surface. Et au moment où vous voudrez remélanger cette ganache, la croûte va se casser en 1000 petits morceaux qui vont s'incorporer dans la ganache et l'empêcher d'être bien lisse. La deuxième raison des petits morceaux dans la ganache, c'est qu'une fois faite, vous l'avez réfrigérée, elle a donc bien refroidi, bien figé, et ensuite vous l'avez sortie et vous l'avez laissée revenir à température ambiante. En mélangeant cette ganache, il persiste des petits morceaux de chocolat qui ont figé, qui ne veulent pas redevenir crémeux. Alors comment rattraper une ganache avec des morceaux? La première option, c'est d'utiliser un mixeur qui va remixer les petits morceaux de chocolat et qui va redonner à la ganache son aspect lisse. Et la deuxième solution, si le mixeur ne marche pas, c'est de refaire fondre la ganache. Les petits morceaux de chocolat récalcitrants vont fondre et nous allons obtenir à nouveau une ganache bien lisse. La cinquième astuce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est comment rattraper une ganache qui a tranché. Vous savez déjà que la ganache est un mélange de chocolat et de crème, mais une ganache est également ce qu'on appelle une émulsion. C'est un mélange entre deux éléments qui sont assez improbables à mélanger d'habitude, comme par exemple le gras et l'eau. Dans notre cas, c'est exactement la même chose. Le chocolat qui contient une matière grasse, donc le beurre de cacao, va être mélangé avec une crème qui, elle, contient beaucoup d'eau. Donc, si les ratios et les quantités sont respectés, l'émulsion va se faire sans problème. Mais si jamais l'émulsion ne se fait pas, la ganache va trancher. C'est-à-dire que le gras va se séparer du liquide, la ganache ne sera pas homogène et vous serez très tenté de la jeter. Mais surtout ne le faites pas, il y a des façons de la rattraper. La première raison pour laquelle notre ganache peut trancher est que la proportion du liquide et du gras n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'il y a soit trop de gras, soit trop de liquide. S'il y a trop de gras, ça veut dire que peut-être vous avez utilisé un chocolat qui contient beaucoup de matière grasse, beaucoup de beurre de cacao. Il suffira juste de rééquilibrer la proportion de gras par rapport au liquide. Dans notre cas, il nous manque du liquide et il faudra donc rajouter un peu de liquide à cette ganache. Attention, je ne parle pas de crème parce que la crème est grasse elle aussi. Donc nous allons ajouter soit du lait, soit de l'eau. Je vous conseille donc d'ajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'eau chaude ou de lait chaud dans cette ganache, de la mixer pour la rendre à nouveau homogène. Maintenant, en revanche, si notre ganache est trop liquide, nous allons être obligés à nouveau de réinstaurer l'équilibre entre le gras et le liquide. Dans notre cas, nous avons trop de liquide dans la ganache. Il suffira donc tout simplement d'y rajouter du gras. Et dans notre cas, ça sera du chocolat. La deuxième raison pour laquelle une ganache classique peut trancher est la température. Une ganache au chocolat classique, même avec le bon ratio chocolat-crème et avec le bon équilibre entre le gras et les liquides, peut trancher si elle est trop froide ou trop chaude. Une ganache que vous avez par exemple congelée pour la conserver ou alors réfrigérée longtemps et qui est donc très froide et ensuite vous souhaitez la réchauffer, va trancher à ce moment-là. Pour la rattraper, surtout ne vous découragez pas, continuez à la réchauffer un petit peu, à la fouetter, elle va redevenir comme avant. Maintenant, si votre ganache est trop chaude, elle va trancher aussi. Si par exemple vous l'avez préparée au micro-ondes, chose que je déconseille fortement, ou alors vous l'avez oublié sur le feu, vous l'avez oublié lors du réchauffage, le chocolat va trop chauffer, il va grainer et la ganache va se séparer. Pour rattraper une ganache trop chauffée, nous n'allons pas rajouter de chocolat ni de liquide parce que l'équilibre a été respecté au départ. C'est juste la température qui a causé la séparation du gras et du liquide. Nous allons tout simplement la laisser tiédir, la laisser refroidir jusqu'à à peu près 40 degrés. Si vous avez un thermomètre, ça serait parfait. Sinon, vous la laissez tiédir et à ce moment-là, vous la refouettez ou vous la remixez. Elle va redevenir comme neuve. Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la ganache, notamment sur les recettes à utiliser dans le cake design, quand préparer la ganache, quand la poser sur le gâteau, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mes formations en ligne qui se trouvent en bas. Et si vous souhaitez découvrir 3 recettes de ganache complètement inédites, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. À très vite!